Als ik dit appartement van Corbusier vergelijk met Nederlandse artiesten zoals Piet Mondriaan, valt het op dat er veel overeenkomsten zijn op het gebied van de geometrie. Dus lijnen, veel nadruk op rechte lijnen, op praktisch, op heldere kleuren, duidelijke vlakken. En ik denk dat daarin te zien is dat Corbusier zich heeft laten inspireren door dit soort kunstenaars. Wat opvalt aan het appartement is dat er heel erg nagedacht is over kleuren en vormen. Je ziet veel ronde vormen waar je ze niet zou verwachten. Op een bepaalde manier het tapijt, hoe het overgaat in de muren. Dus het is interessant om te zien hoe er is nagedacht over de geometrie van het gebouw. De kleuren is duidelijk ook erg over nagedacht. Je ziet dat hij steeds nieuwe kleuren gebruikt heeft om dingen opnieuw te schilderen, om het juist weer lichter te maken of juist weer donkerder te maken, afhankelijk van wat voor soort kamer het is. En dat is heel interessant. Wel grappig is dat hij zoveel aandacht besteedt aan het mooi maken, aan de esthetische waarde van het gebouw, dat heel veel dingen helemaal niet praktisch zijn. Dat als je er doorheen loopt, dat je jezelf afvraagt of het eigenlijk wel mogelijk is om er echt te wonen. Maar dat heeft Corbusier dus wel gedaan. Van het uiterlijk is het in ieder geval heel erg mooi. J'ai eu la chance d'habiter pendant 2 ans également dans la maison de Le Corbusier, qui est la maison du Brésil à la Cité internationale universitaire de Paris. Et être aujourd'hui dans l'appartement de Le Corbusier me rappelle beaucoup de souvenirs et fait qu'on s'aperçoit qu'on vit très bien dans des lieux extrêmement modernes qui sont très différents de l'architecture typique de Paris, haussmannienne, bien entendu. Moi, je me sens un peu chez moi, puisque j'ai vécu dans du Le Corbusier et j'ai adoré ça. Pour moi, c'était le réveil le matin dans des couleurs chatoyantes. Quand je suis arrivé la première fois dans l'appartement qui était un appartement de fonction dédié à la direction, à la directrice de la Maison du Brésil, il est évident qu'on a un choc culturel. Mais on s'habitue très vite à cet espace, à cette lumière et surtout à cette fonctionnalité des appartements de Le Corbusier. Et finalement, on y vit très bien. C'est vrai que la première fois que je suis arrivée à la Maison du Brésil, donc j'ai habité vraiment 6 mois non-stop là-bas parce que j'étais étudiante et j'étais en stage à Paris, donc j'ai vraiment eu la chance d'y être en continu, je veux dire, pendant 6 mois, voilà. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivée, je me disais je vais devoir habiter ici. C'est très surprenant parce que c'est de l'extérieur aussi, c'est beaucoup de béton, ça peut paraître assez froid. Le dernier étage c'était le plus noble parce qu'il y avait une magnifique lumière, une très belle vue, qu'on était proche du ciel, etc. Et le fait d'avoir appris que c'était un des premiers à créer un jardin végétalisé, enfin un toit végétalisé au dernier étage, c'est ça qui a été... cette remise en contexte avec les années 30, etc., c'est quand même super intéressant parce qu'on se rend compte à quel point c'était un précurseur. Ouais. Tu as dit même l'inventeur du rooftop party. Voilà, le père de la rooftop. Le père de la rooftop party.